Pour la 15e fois, le village de Nuton se transforme le temps d'une journée en village des artistes. Alors cette année, nous avons une animation assez étonnante. Donc c'est un groupe de djembé, le groupe Wantanera, qui vient ici à Chouf. Ici, c'est la 15e édition donc, du village des artistes à Chouf. On a commencé en 2003 avec quelques peintres de la région qui venaient s'installer ici dans le petit village. Et puis 15 ans plus tard, eh bien, on se retrouve avec une bonne cinquantaine d'artistes. Il y a environ 20 peintres qui sont là présents et qui dessinent sur place. Et puis petit à petit, le marché artisanal s'est développé. Et donc nous avons une trentaine maintenant d'artisans, de créateurs qui viennent présenter leurs projets. Ce sont des personnes qui travaillent le bois, le fer, le cuir, et puis certains qui viennent avec des concepts originaux. Il y a une dame là qui s'occupe par exemple de faire des moulages de femmes enceintes, donc c'est un peu l'originalité de cette année. Je suis doula et voilà, j'avais envie de proposer quelque chose de plus. Et alors voilà, j'ai vu qu'ils faisaient ça aux États-Unis, notamment pour les baby showers. Et donc j'ai démarré avec une cousine et puis une amie, gratuitement pour faire la main. Et pour mouler, comment vous faites alors? J'utilise des bandes de plâtre, donc vraiment comme quand on se casse une jambe. Ou voilà, j'utilise cette technique-là et puis un petit peu de ponçage. De faire le moulage en lui-même, ça prend 20 minutes. J'ai exposé l'année dernière, mais les gens sont très réticents encore au nu. Donc ils pensent encore que c'est du porno, donc voilà. Et vous avez eu peur de revenir cette année avec? Je me suis dit, je vais pas remettre du nu cette année, je vais remettre mes paysages. Et voilà, apparemment, ça plaît mieux au public. Quand on voit une peinture comme ça, c'est rapide. Là, c'est de la peinture un peu comme de l'impressionnisme. Ça va très vite. Vous allez très rapidement. En 4 heures, en général, lumière, ouais, c'est vrai. Voilà, il faut savoir s'arrêter aussi. Ah oui, c'est le plus dur. C'est pas évident. C'est le plus dur. Une fois que c'est signé, on n'y touche plus normalement. On va rajouter le propre. Exactement. Donc voilà, on essaie de capter la lumière le plus possible. Élodie est une jeune artiste qui a commencé à peindre à Saint-Luc des elfes, des fées et qui maintenant fait les marchés avec son échoppe de projets en crochet, en laine. Elle fait des chouettes bonnets de Nuton qui correspondent vraiment bien ici à l'ambiance à Chouf. Mais j'aime tricoter avec de tout en fait. Je suis surtout attirée par la couleur et le matériel en fait. Le matériau lui-même. Donc je regarde un petit peu. Je préfère les laines naturelles évidemment. Mais on peut aussi trouver de superbes couleurs en acrylique. C'est prisé en hiver pour aller faire du ski, ça doit être beau. Oui voilà, c'est vrai que ce sont des produits qui sont un peu hors saison. Mais après tout, il y a un petit nuage, un petit vent, on peut avoir froid, donc voilà. On a dit de vous que vous êtes des chapeaux de elfes. Oui, c'est un peu ça, des chapeaux de lutin, des bonnets de lutin. J'aime bien tout ce qui est féerique et tout, donc voilà. Pour la Chouf, c'est parfait. Facilement 3 semaines qu'elle est là, donc comment Ben ça va, elle reste quand même bien liquide. Ben, ce que je fais, c'est que je les enroule de papier alimentaire et puis je les mets au frigo. Un frigo pour la couleur alors? Bon, frigo alimentaire. Oui, ne fait pas d'odeur? Non, non. Laisse pas d'odeur? Non. Pourquoi ça? Non, ça sent quand même l'acrylique. Oh. C'est du papier craft collé sur une toile, et puis alors il y a de l'encre de Chine et de l'acrylique, le blanc c'est de l'acrylique par-dessus. Et puis voilà, ben oui, j'essaye qu'on reconnaisse au moins les artistes, et voilà. Celui-là, oui. C'est l'ancien bassiste de Slipknot qui est décédé il y a quelques années. Voilà, puis vous avez le chanteur de Metallica, Jim Morrison des Doors. C'est de l'acrylique et après quand j'ai terminé je refais 3 couches de vernis dessus. Comme sur les toiles, comme sur les ardoises, elles sont vernies aussi, on peut les mettre en extérieur.
Une cuisson raku, une cuisson dans un four au gaz, et c'est le choc thermique entre la température du four et la température extérieure de l'air qui provoque les craquelures en fait. Voilà. Et cette technique a un nom? C'est la technique du raku, c'est la cuisson disons qui porte le nom de raku, qui signifie spontanéité, joie de vivre, etc. Et qui est une technique qui vient du Japon au départ et qui était utilisée surtout pour la cérémonie du thé.